Salut les copains. Bon, bah nous voilà pour une petite vidéo et pour débriefer un peu de mes dernières expériences. Donc je vais récapituler un peu pas le problème, mais dans quoi je suis parti. Donc deux projets. Le premier, c'est de passer la bête là, sortir du monde de Maker FR et de rentrer dans le monde FluidNC. Donc pour ça, j'ai acheté une carte FluidNC V1.2 là. Ça fait quelques mois déjà, et puis bon bah j'ai pas eu trop le temps de me mettre dessus. Et là j'ai dit bon bah allez, c'est les vacances, je vais me mettre dessus. Donc vous avez pu suivre quelques vidéos et quelques photos de l'avancée et de la problématique que j'ai rencontrée. Donc aujourd'hui j'ai tout démonté. Enfin tout démonté, j'ai redémonté la carte que j'avais câblée. Et en démontant, je me suis rendu compte peut-être de mon erreur. Allez savoir. Bon bref, quoi qu'il en soit, ça c'est le premier projet. Deuxième projet pour la machine, c'est l'intégration du système Rapid Change qui est ici là. Voilà. Bon, pour l'instant il est juste positionné. Je vous montrerai en détail à tout à l'heure le câblage, un peu ce que j'ai fait. Et troisième projet, on arrive à la mise en place d'un spoilboard de tout aluminium. Parce que le problème que je rencontre, c'est que c'est bien le bois, c'est très très bien. L'avantage, c'est que vous pouvez le surfacer s'il est esquinté. Sauf que moi, j'ai fait un joli spoilboard en comment ça s'appelle, en hêtre. Et alors le bois, bah, celui-là, le hêtre, ça bouge pas trop. Je suis pas trop embêté. Par contre, à partir du moment où je fais de l'usinage d'aluminium, j'utilise la micropulvérisation qui est là. Et forcément, quand vous mettez de l'eau et de l'huile sur du bois, bah, le bois il boit tout. Après, ça le déforme, c'est pas terrible. Donc, vu que mes usinages sont principalement de l'aluminium, de l'aluminium, je préfère repasser sur un spoilboard tout à lui et au moins, j'aurai pas de problème de rectification une fois que tout sera surfacé en fonction de la machine. Donc, plein de projets attaqués et croyez-moi, il y a du travail. Donc, on va commencer. Je vous reprends tout de suite. Hop, voilà. Donc, la machine, ce que j'ai fait, bon, ça, je vais dégager. C'est un petit pense-bête. Là, j'ai rebouché les. Il y avait pause, start et reset dessus, là. Donc, ça, je les ai virés parce qu'il n'y en a plus besoin. Parce que maintenant, la commande se fera. Hop, vous avez vu? Hop là, petit bouton. Et voilà. Ça, c'est pour fixer. Voilà. Le fût de gale qui permettra de naviguer avec la CNC. Ce que je faisais déjà avec la manette qui est là. Donc, en ouvrant, vous allez voir l'horreur. Donc, oui, voilà. La carte est ici. La carte est ici, toute décablée, à l'exception du plus et du moins que j'ai laissé alimenter. Donc, je ne vais pas en refaire, mais bon, le problème, vous allez vite le voir. À partir du moment où j'ai alimenté, bam, c'était le bordel. Tout de suite, qu'est-ce que ça faisait? Eh ben, toutes les lettres sont allumées. Et énormément de température là qui sort d'ici là. Donc ça c'est le processeur expressif. C'est le processeur de l'ESP32 en fait. Donc voilà, donc j'attends la nouvelle carte commandée aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va être clair. Donc quand j'ai décablé tous les conducteurs, alors soit ils étaient pas étamés, mais j'ai pris vraiment précaution de bien faire les choses et il n'y avait pas un petit bout de fil de cuivre qui dépassait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé pour ici là des petits embouts. Comme ça au moins il n'y aura plus de risque. Et je vais mettre des petits embouts dessus là. Donc voilà, ça c'est bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, alors bon, bien sûr, hein, j'ai tous mes sorties moteurs qui sont là. Et non, c'est pas blindé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ici j'ai mis un stop. D'accord?
qui sont faits. Et à côté, là, vous avez vu là, j'ai un petit bornier avec un fil gris et un fil noir. Et sur ce bornier avec fil gris et fil noir, c'est mon 12 volts qui sert à alimenter les LED du portique. Celle-là, là, en dessous. Quand on alimente, voilà. Vous voyez le délire? Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai fait les premiers tests, j'ai envoyé directement le Z trop haut, donc dans sa butée, et donc le N-Stop a fait son boulot. Sauf que j'ai pas réussi à déverrouiller l'alarme. Donc du coup, je me suis dit, comme c'est des contacts qui sont normalement close, je vais chanter les deux borniers qui sont là. Et je pense que ce que j'ai fait comme bêtise, c'est que j'ai pris un plus qui était à côté, donc le 12 volts. Ah, c'était le risque, et je l'ai ramené directement sur la carte, ce qui fait que ça a dû me flasher la carte. Voilà ma bêtise. Donc je peux pas trop en vouloir au constructeur, hein, parce que c'est moi qui ai fait la boulette, je pense. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai décablé, je me suis dit, oh, je me serais pas trompé moi. Et puis voilà. Donc voilà ma boulette. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, un peu de bricole quand même. Ce matin, bah, vous l'avez entendu, hein, j'ai passé le câble blanc là, avec la petite prise à via qui va bien là. Et ça m'alimente le Rapid Change qui est là. Voilà. Donc, ouais, bah après, hein, voilà comment je bosse, hein, vous savez l'habitude maintenant. Petite soudure, gain thermo, voilà, Propix. Là, j'ai mes fils de sortie qui sont ici. Et puis, voilà. Bon, rien de transcendant, hein. Donc, du coup, j'en ai profité pour virer la lime 5 volts qui était ici, qui n'a plus lieu d'être. Là, j'avais mon module PWM 10 volts, là, pour contrôler le VFD qui était là. Donc ça a dégagé aussi. Et au-dessus, à l'époque, j'avais mis les 4 trous. Là, c'était un petit système de basculement pour les prises RJ45. Voilà. Parce que pour couper l'alimentation de la télécommande. Du système de Maker FR. Allez, on referme ça. Voilà, petit tour vide d'horizon. Voilà, j'ai pas nettoyé encore. Hein, faut que je nettoie. Propix. Voilà. Alors, sinon, on va en revenir à 2-3 petites choses. On va pas changer de sujet parce que bon, bah là pour le coup, la carte, vous avez vu, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Je vais baisser un peu la musique parce que là il s'emballe un peu le monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai installé, j'ai juste positionné le système Rapid Change pour savoir comment, quelle position il allait prendre ici sur le spoilboard. Donc j'ai hésité entre là ou là, on verra, je sais pas, mais je pense que là il a très bien sa place. Donc la planche, le morceau d'alu que vous voyez là, bon, au final, ça me réduit pas mon espace de travail, ou pas de beaucoup, au final, parce que on est sur du 66 par 37, je crois, de mémoire. Donc on est sur quelque chose qui est encore très très correct en dimension. Bon, par rapport à ce que je fais, c'est bien suffisant. Alors c'est sûr que les gens qui montent des meubles, bah déjà vous partirez pas sur ce type de machine. C'est pour faire du gros œuvre en bois. Voilà, mais par rapport à ce que j'ai, l'utilisation que j'en ai depuis 3 ans, au final, je me rends compte que ça me suffit bien amplement. Donc ici, bah, donc, je vais virer toute la partie bois là, pour intégrer ça directement et avoir un spoilboard directement intégré au châssis, donc qui, je pense, me permettra de rigidifier aussi le châssis. Je vais revenir sur le spoilboard. Alors, je vais vous remettre sur le système sur le support. Hop, si ça coupe pas, voilà, parce que j'ai quelque chose à vous montrer sur le système Rapid Change. Alors, pour revenir à la petite histoire, pour le Rapid Change qui est ici là, c'est un partenariat que j'ai fait avec la société Rapid Change, hein, la TC.
qui s'est très bien passé. Donc j'ai un bon échange avec la petite société qui produit ce superbe outil. C'est une société qui vraiment aux États-Unis est au top au niveau réponse, qui travaille en permanence. Alors pour les connaisseurs, hein, les gens qui ont déjà vu ou exploité ce genre d'appareil, vous savez que c'est quelque chose qui est qualitatif, mais on voit que c'est du fait maison, hein. Mais franchement, il n'empêche que ça reste déjà une bonne utilité, un super produit. Donc de là, si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 positionnements pour mettre les fraises. Et donc le palper qui est ici pour ramener avec le système donc de Scover qui va venir fermer et s'ouvrir automatiquement après avoir pris ou positionné les fraises. Alors, je vois un peu pas dénigrer, mais arrêter peut-être certaines discussions où les gens ont vu le Rapid Change comme quelque chose de bricolé ou quoi que ce soit et qui disent oh punaise c'est trop bien, mais alors putain qu'est-ce que c'est cher. Alors oui, c'est sûr que c'est un coût. Je vais pas aller à l'encontre de ça. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a une partie développement, programmation, logiciel qui est juste énorme. Un suivi fantastique. Là, c'est pour ça que j'ai amené le PC ici. C'est que hop, donc je sais, ma fille elle serait là à me dire hey, papa, utilise OBS. Bah ouais, mais je maîtrise pas encore l'objet. Donc vous pouvez voir, il y a un forum, il y a un groupe Discord qui est vraiment dédié comment dire, au système Rapid Change. Donc Rapid Change ATC a monté ça. Franchement, ultra réactif. Je vais pas dire dans l'heure ou dans la demi-heure qui suit, voire immédiatement, vous avez la réponse. Et donc Grelic, alors ça doit être, je crois, le patron qui intervient directement. Alors c'est une petite société, je crois qu'ils sont 4 ou 5 dedans, pas plus. Une petite société familiale. Et ils répondent. Ah, vous avez vu, hein, là c'est mon petit post de ce matin. Et ils répondent très rapidement en cas de problème. Alors, pour expliquer un peu, il y a eu énormément de vidéos qui ont été faites, enfin énormément, je crois, 4-5 vidéos qui ont été faites par José Onteberry. Sur YouTube, vous pouvez voir le Rapid Change en action et l'utilité finale que ça peut avoir. Alors, c'est génial, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a à peu près, je crois, à peu près un an que ces vidéos que José avait faites, où il a bien mis les mains dans le cambouis, José, là, et puis quelque chose de sérieux, parce que déjà, le palper, il n'y avait pas, il a fallu adapter un palper comme il a fait, le système le système de Stu aussi, la de Stu, c'est pareil, et l'ouverture et la fermeture, il a fallu qu'ils mettent les mains dans le cambouis et créer une petite carte électronique. Alors que maintenant, voilà, comme je vous ai montré, là vous avez le palper qui est intégré directement. Alors on va pas se voiler, hein, ce sont des pièces en impression 3D. Hein. Donc le palper il est intégré et dedans il y a une petite carte électronique. Alors oui, je l'ai démonté. C'est plus fort que moi. Il y a une petite carte électronique de répartition. Donc dans cette petite carte électronique, vous retrouvez toute la partie qu'avait faite à l'époque José. Et voilà, moi je suis arrivé avec un connecteur, donc le câble blanc. Le gars, je lui dis première question, comment on fait pour brancher? Parce que moi je mets ça sur un système FluidNC. Alors ce qui est bien, c'est que sur le forum, sur le groupe, vous avez différents systèmes d'intégration au Rapid Change. Donc il y a Duet 3, Linux CNC, GRBL All, Centroid, Mac 3, UCCNC, Maso et FluidNC, qui est Mac 3 aussi, je crois. Je regarde s'il y en a d'autres. Il ne faut pas que j'en oublie. Et GRBL et Fusion 360. Donc on peut intégrer tous ces éléments-là donc directement avec ces logiciels-là. Donc le système ATC. Et moi je me suis mis donc du coup par défaut sur FluidNC. FluidNC il m'a répondu, donc il a pris une carte de la carte que j'ai envoyée, puis il m'a envoyé ce câblage là. Donc voilà, à suivre, rien de compliqué. Bon là c'est du rouge normalement. Donc on se retrouve avec 5 fils en sortie du câble blanc là-bas. On se retrouve avec 5 fils.
Et donc il y a le plus rouge 12-24 volts, hein. Le noir, bon bah c'est le moins. Après on en a un, c'est le bleu pour le dust cover, donc c'est le contrôle des micro contrôleurs. Je sais, non, pas micro-contrôleurs, c'est le petit servomoteur. Euh, il y a le système infrarouge de détection, voir si les mèches sont bien prises, donc qui est le fil jaune. Et après, l'installateur pour le palper, on a le fil vert pour le palper. Donc voilà, rien de compliqué, rentrer dans des entrées, GPIO de la FluidNC. Tout était m'envoyer ce petit câblage là, donc j'avais plus qu'à respecter ça pour ma config. Alors oui, effectivement, hein, ça demande quand vous installez là-dedans, ben forcément j'ai plus les plans, mais je peux vous assurer qu'il faut quand même travailler un petit peu tous les plans pour savoir où est-ce qu'on va mettre les mains. Parce que vous devez bien vous en douter, on part pas dans un câblage comme ça, comme la FluidNC, sans savoir et maîtriser ce qu'on fait. Donc ATC, donc comment ça se passe maintenant pour Rapid Change? Alors Rapid Change, avant, il fallait intégrer dans la config YAML de FluidNC, il fallait intégrer le Rapid Change et mettre tous les paramètres, les variables, le positionnement de chaque fraise, compagnie, et puis intégrer la machine en elle-même, ainsi que le contrôle des petits servomoteurs. Bon, tout ça, c'est fini. On passe plus à ça. Maintenant, tout intégré de façon simple, c'est que vous allez sur le site d'ATC directement. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir. Vous allez avoir sur le site d'ATC directement, en fait, une base de données qui vous permettra en fait de créer des macros. Alors, connexion, hop, remember me, ok, logging. Normalement, voilà, il a choisi ma configuration. Donc en fait, vous avez, ça c'est le dashboard de la machine en elle-même. Donc une fois qu'elle est reliée à la carte, j'espère que vous voyez bien là. Et là, j'ai sur mon profil de ma CNC et du coup Modest Choose. Mais ce qu'il faut voir, ce que j'aurais arrivé à vous montrer, et j'arrive pas à trouver, forcément. Alors, si vous allez dans FluidNC, vous allez retrouver bah, toutes les explications pas par pas de, voilà. Donc là, c'est le schéma qu'il m'avait envoyé et qu'il a créé suite à l'envoi de ma carte. Donc voilà, vous allez retrouver ce genre de choses. C'est toute la partie configuration en fait et câblage. Donc il vous explique pas à pas comment créer votre système. Donc en fait, chaque Rapid Change ATC est envoyé avec un petit code et ce code vous permet d'accéder à votre système. Donc moi, c'est un ER11, voilà, 6. Ça, c'est ce qu'il est. Hop. Je ne vais pas arriver à ouvrir ce que je veux pour vous montrer. Profil, métrique, nanana, nanana. Post-processeur. Et là, on peut retrouver toutes les pièces qui ont été imprimées en 3D. Donc ça, c'est tous les fichiers STEP qu'on peut retrouver. Si on fait de la casse, ça arrive. Ça peut arriver. Et dedans, ce que je voulais vous montrer, si j'arrive à le sortir, je vais pas arriver, ça m'a... Là, c'est pas moi. Là, je vous le fais en direct live, en fait. Hein. Mais j'arrive pas à trouver ce que je veux, à savoir la configuration. Go to dashboard, normalement, c'est ça. Là, il me demande soumettre. V3. Ok.
find la position. Alors, il demande déjà de trouver la position en Z. C'est pour le capteur qui est là, forcément. En fait, vous allez être, voilà, on va y arriver. Donc, là, ça, c'est la page de programmation qui vous permet, en fait, de programmer la position de chaque, une fois que l'ATC est en place et fixé, de pouvoir positionner l'ATC exactement pour que la machine repère où elle est. Ça vous crée, en fait, vous avez vu là, des macros. Et en fait, dans le fichier YAML, ce que vous faites, c'est que la dernière ligne où vous avez déclaré enfin pour ma part, la dernière ligne, c'est la ligne où j'ai déclaré le variateur de fréquence et la broche. Et la dernière ligne, donc juste à l'issue, après, on va faire des appels à la macro. Donc en fait, on vient contrôler la broche, ça fait partie du contrôle du moteur de broche, et on fait des appels, donc c'est une petite ligne de commande qu'ils ont écrite, et on fait des appels à la macro. Ce qui fait que toutes ces macros qui vont être sorties en fonction du positionnement et du réglage qu'on aura fait, toutes ces macros qui vont être sorties, on les télécharge, et une fois qu'elles sont téléchargées, on vient les intégrer dans une petite carte SD, qu'on vient mettre directement sur le port SD de la carte FluidNC. À partir de ce moment-là, il viendra chercher ces macros directement, en fonction des besoins qu'on va avoir. Donc il n'y a plus de réglages, les réglages se font directement par une page web, directement sur le site RapidChange. Voilà comment ça se passe maintenant. Donc on positionne le système ATC, une fois que c'est positionné, on s'enregistre et on va sur le site de RapidChange. Une fois qu'on est sur le site de RapidChange, on crée notre profil de machine finale et après on suit pas à pas ce qu'il va nous demander de faire. Donc ces réglages d'abord sur l'axe Z, donc il va venir chercher ça. Après on a des petits, hein, excusez-moi, hop, je vais basculer. On a des petits outils, enfin des outils, des aides au réglage qui nous sont fournis. Alors on a des pièces de rechange, hein. Vous avez pu voir, des petits jumpers, un axe, et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors ça, c'est pour localiser. Alors ce que vous faites, rien de compliqué. Pour avoir quelque chose de parfait, vous intégrez ça dans le moteur de votre broche ER11, là, de votre moteur. Et après, ça, vous le positionnez ici. Et on doit pouvoir venir mourir à l'intérieur. Donc écraser et récupérer, en fait, comme si c'était une fraise. En fait, ça, c'est ni plus ni moins qu'un étalon. Voilà. Donc ça, on est vraiment pas mal. Donc c'est livré avec tous les outils qu'il faut, les outils de centrage, des rechanges, il y a tout ce qu'il faut. Alors, forcément, le desk cover est démonté pour le montage. C'est moi qui l'ai remonté ce matin, mais tout est démonté. Voilà. Donc c'est minimaliste hein, quand ça arrive par la poste. À savoir que pour ce genre de choses, hein, ça vient des colis, donc on dit merci nos chers dirigeants. Pour ajouter, pour mémoire, je crois que c'était 150 € à peu près de frais de douane. Et ouais. Donc bon, après ça vaut le coup, c'est pas mal. Franchement, j'ai hâte que tout ça soit terminé et que tout soit fonctionnel. Et je reviendrai vers vous à ce moment-là pour vous faire une petite démonstration. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas du genre à bricoler en même temps que je mets la photo, la vidéo. Désolé, je préfère montrer les choses une fois qu'elles sont faites et vous expliquer à quoi j'ai été heurté. Alors oui, c'est sûr, il y a beaucoup de blabla, mais il y a des choses encore que je maîtrise pas, comme la FluidNC, je la maîtrise pas. Le RapidChange, j'ai vu beaucoup de choses, mais alors beaucoup, lui énormément. Et il y a encore des zones floues, donc l'apprentissage va être long, très long. Donc un peu de temps encore, hein, je vous demande un effort de patience et puis vous allez voir tout ça fonctionner. Allez, à la prochaine, ciao.